Bonjour à tous, le monde fabuleux de Oz que j'ai été voir en 3D. On va aller vite là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. C'est du Disney. J'ai presque envie d'arrêter la critique ici. C'est le sempiternel scénario de Disney, le mec qui n'a l'air de rien, qui a des problèmes dans sa vie, qui est machin, voilà, qui a du mal à avancer. Qui est persuadé d'être un loser, etc., qui arrive dans un nouveau monde qu'il ne connaît, enfin, dans un monde qu'il ne connaît pas en tout cas, et qui va s'accomplir, et qui va se rendre compte de ce qu'il a comme valeur et comme machin, et qui va finir par sauver le monde, qui aura roulé une pelle à la princesse, et d'ailleurs à toutes les princesses qu'il y a dans le, dans le film. Voilà, enfin... Si vous voulez savoir ce que j'aime pas avec Disney, on peut commencer par là. C'est esthétiquement que le film peut se diverger un petit peu. C'est pas, ça ressemble pas au Alice au Pays des Merveilles en tout cas. C'est pas le Burton, parce que Alice au Pays des Merveilles a quand même un scénario pour beaucoup identique. Les films ne se ressemblent pas et déjà ça c'est intéressant. Donc c'est une réalisation de Sam Raimi qui a réalisé les Evil Dead, qui a réalisé les Spider-Man, qui a fait Drag Me to Hell il y avait peu de temps, qui généralement aime plutôt les films de démons et de possession et de trucs comme ça. Qui donc s'est attaqué à Spider-Man, je sais pas trop pourquoi, enfin en tout cas je me suis pas trop renseigné, mais c'est vrai que ça paraît surprenant. Et qui là d'un seul coup va chez Disney pour faire le monde fantastique de Oz. Alors, au niveau de la 3D, il y a des idées très sympathiques. Le film commence en 4/3 et se poursuit en cinémascope. Alors je trouve un peu cheap d'ailleurs au début, au lieu de faire, comment dire, il faut que je ramasse mes idées. Le film est en 4/3, donc 4/3 c'est ça, hein, ça fait ça sur l'image. Et à un moment, il tombe dans les pommes, il se réveille, il se rend compte qu'il est à Oz, et à ce moment-là, le cadre s'élargit pour faire le truc. Et passe du noir et blanc aux couleurs. En ce qui me concerne, j'aurais plutôt fait en sorte que quand il ouvre les yeux, on soit déjà directement en scope et en couleur pour montrer directement voilà. Bon, bref. On s'en fout, c'est juste moi. J'aurais mieux fait. L'intérêt qu'il y avait au début à être en 4/3, c'est qu'il a fait des choses assez rigolotes et assez sympas en travaillant sur la profondeur. Ça évoque les films de Méliès. Oubliez Méliès quand même, merde. Ça évoque un peu les films de Méliès parce que le début du film commence dans les années 20 et 30, donc c'est l'époque où Méliès... Ok, il était déjà sur le déclin dans les années 20 et 30. Mais voilà, une époque où il marquait un peu le cinéma, et donc c'est un prestidigitateur en plus, et Méliès lui-même était magicien et dans des cirques. Et il a adapté beaucoup de ses tours de cirque au cinéma. Enfin, pour lui, le cinéma était un moyen de faire des tours de magie encore plus impressionnants que ce qu'on pouvait faire avec en vrai, en live devant des gens. C'est pour ça que Méliès s'était intéressé au cinéma à la base. Et donc le film, il fait pas mal d'allusions qui sont assez sympathiques. Et au niveau de la 3D, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de sortie d'écran. Il y a un moment, par exemple, il y a un cracheur de feu qui va envoyer une flamme et la flamme va sortir du 4/3 pour arriver dans le noir. Donc du coup, on a l'impression que c'est vraiment que ça sort de l'écran. C'est le genre d'effet que je demande, que je veux voir plus en 3D et que je trouve plus intéressant. Il y en a 2 dans le film, c'est un peu emmerdant. Bon, tant pis, on s'en fout, c'était pas le truc le plus important. Alors, au moins, pour une fois, j'ai vu un film qui essayait de faire des effets de sortie d'écran. Des effets voilà, donc c'était plutôt sympa. Pour une fois qu'il y a un film qui a un peu les couilles de faire ça, c'était intéressant à voir. Et je pense que vraiment, le seul intérêt du film, c'est son esthétique. Parce qu'en dehors de ça, je vais pas dire qu'on connaît tous l'histoire, parce que moi, du coup, je connaissais pas l'histoire en y allant. De toute façon, tous ces grands romans pour enfants, entre guillemets,
un petit peu parce que c'est un peu des romans initiatiques pour leur apprendre à grandir et à devenir des adultes responsables et civilisés et à appréhender le monde extérieur. Donc voilà, le monde de Oz, Alice au pays des merveilles, toutes ces choses-là, je les ai jamais lues. Donc j'ai découvert l'histoire quand même. Mais je suppose que si vous avez déjà vu dans votre enfance l'adaptation qui avait été faite par Warner, il me semble, dans les années je sais plus quand est-ce qu'il a été fait, dans les années 50, il me semble, dans les années 30. Il date, hein, il est assez vieux, il a dû subir une grosse restauration. Je crois que c'est les années 30. Donc si vous avez vu le premier, je suppose que vous connaissez l'histoire. Vous avez dû voir des dessins animés, des choses dans ce genre-là, donc voilà, l'histoire va pas vous surprendre. Ce qui m'emmerde, c'est quand même que c'est du Disney, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'en empêcher de faire toujours les mêmes trucs et d'être trop gentillets, d'être trop machin. Il y a un moment, donc la gentille sorcière du Sud, mémoire est exacte, qui tombe amoureuse de Oz et qui va se sentir trahie. Et sa sœur Evanora lui propose de croquer une pomme qui la transforme en méchante sorcière. Et elle deviendra plus tard la méchante sorcière de l'Est ou de l'Ouest d'ailleurs, laquelle des deux elle devient. Et alors quand elle croque la pomme, on la voit qui tombe par terre, qui se transforme et tout ça, et sa sœur lui dit « Oh mon Dieu, mais tu es hideuse et tu es machin ». Alors on se dit bah est-ce qu'ils vont nous montrer un truc vraiment moche, quoi, un truc vraiment hideux, une nana qui est vraiment devenue dégueulasse, qui ressemble vraiment à rien, qui est repoussante et tout. Au final, c'est The Mask. Vous vous souvenez de Jim Carrey dans The Mask? Bah c'est ça, c'est The Mask, elle a un gros truc vert devant, avec comme s'il avait pris 17 aiguilles de Botox en même temps, donc ça lui a un peu gonflé le visage. Elle a les pommettes un peu en avant, et le visage un peu déformé, mais qui bouge pas, parce qu'on voit que c'est une prothèse. Mais c'est The Mask, quoi, ça a rien de vraiment repoussant, c'est pas ignoble. Donc puis alors, c'est d'autant plus décevant que je sais que Disney peut faire plus trash que ça. Avez-vous vu le Pirates des Caraïbes 3? Genre moi je me suis pissé dessus pendant des nuits avec l'image de Johnny Depp qui se lèche le cerveau, quoi. C'était absolument dégueulasse ce film. Donc Disney peut oser des trucs un peu plus trash alors qu'ils essayent un peu, enfin je veux dire merde, j'en ai marre de voir toujours les mêmes trucs tout lisses et tout machin, quoi. C'est un peu l'ennui quand on va faire une Disney. Je sais que c'est plus orienté pour les enfants, mais enfin les contes et les romans pour enfants sont parmi les choses les plus dures et les plus trash psychologiquement qui soient. Alors ayez un peu de couilles quand on les adapter, quoi. Merde. Ce n'est pas un réquisitoire sur Disney, c'est le monde fabuleux d'Oz. Excellent casting. Rachel Weisz en Evanora. Mila Kunis en méchante sorcière du Sud. James Franco en Oz. C'est la première fois que je retiens autant de noms, aussi bien le nom du film que le nom original. C'est la gentille sorcière, en fait, la gentille sorcière dont je n'arrive plus me souvenir du prénom. Ça ne me reviendra pas d'ailleurs, ni du prénom de l'actrice ni du prénom machin. Qui a l'avantage de ne pas être une sombre gourde. C'est un personnage plutôt objectif dans le film et qui est pas la sorcière classique, voilà. Donc voilà. Donc voilà, elle a au moins ça comme intérêt. Pour le reste, enfin tout est d'un cliché consommé au point que, alors j'y suis allé avec Paxel, avec Alexis, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les critiques. Notre jeu pendant le film, c'est devenu de prédire ce qui allait se passer dans la scène d'après, et à chaque fois, ça s'est produit. C'est alors un truc aussi bête que on installe une machine qui envoie de la lumière. Il y a un rideau devant. Oz emmène quelqu'un, enfin une nana devant le truc et va pour l'embrasser. 5 minutes avant, on a dit la machine va se mettre en marche et on va les voir en ombre chinoise en train de s'embrasser. C'est arrivé. Tout est comme ça. On voit une scène, on se dit ah tiens là il va se passer ça, et ben il se passe ça. Tiens là il va se passer ça, et ben il se passe ça. Enfin voilà, etc. C'est peut-être nous parce qu'on a vu plus beaucoup de films. Alors ça me rappelle le truc d'Happiness Therapy et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pas vu venir le truc du livre et tout ça. J'ai vraiment du mal à me dire ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse qu'on arrive à être surpris par ce genre de choses.
il y a plein de petites choses drôles, il y a plein de petits sketchs sympas. Ah oui, il y a évidemment, je vais absolument pas me souvenir de son nom, alors que je le connais quand même. L'acteur qui joue JD dans Scrubs. Combien de messages je vais avoir qui vont me dire son nom? Mais je le savais en plus, on l'a dit pendant le film. Bon, bref. Qui joue en fait l'assistant de Oz à la base et qui joue aussi du coup des personnes. En fait, généralement, des voix de personnages du monde réel se retrouvent ensuite dans le monde de Oz. C'est un petit truc sympa au niveau de la mise en scène, c'est assez intéressant, mais voilà, il y a peu de nouveautés, peu de choses qui surprennent, peu de choses intéressantes, enfin vraiment peu de choses qu'on n'a pas vues avant. Ça reste du très 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 classique, mais vraiment un classicisme consommé. Voilà, faut pas aller le voir en attendant à être surpris par quoi que ce soit. Si vous aimez bien les Disney, si vous aimez bien le genre de monde qu'il crée, si vous aimez bien l'histoire de Oz, si vous aimez bien ces acteurs-là, vous serez content. Moi, j'aime beaucoup Rachel Weisz dans son rôle d'Evanora. Je la trouve parce que je vous dis donc la gentille sorcière est plutôt originale et sort un peu du lot parce que ce n'est pas une sombre gourde. J'aime bien Evanora parce qu'elle est en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est une méchante et en même temps il y a des moments où elle-même se rend compte que ce qu'elle fait est vraiment trop. C'est presque trop méchant et ou c'est trop trash. Par exemple, quand une fois qu'elle a transformé sa sœur, elle s'en veut quand elle voit le truc, elle dit mais excuse-moi, je vais te jeter un sort, on va rétablir ça, on va annuler le truc et tout et on la sent un peu perturbée des fois de voir le monstre qu'elle a créé elle-même. J'ai bien aimé cette facette du personnage, je trouvais que c'était intéressant à travailler, que c'était un personnage beaucoup plus creusé qu'un méchant de Disney habituel, qui généralement est beaucoup plus unidimensionnel. Donc il y avait au moins ça d'original, il y avait au moins ça de sympa. Je pense que les acteurs et les personnages sont la force du film, parce que pour ce qui est du scénario, pour ce qui est des blagues, pour ce qui est des mises en scène, genre vous allez pas être très surpris. Mise en scène un tout petit peu grâce à la 3D, mais pas tant que ça, quoi. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire dessus? Je pense pas. Non, bah écoutez, ce sera toujours un meilleur film que Amour de Michael Haneke. Ah oui, alors si vite fait parce que j'ai un ami qui m'a parlé de ça il y a quelques instants quand il allait le voir. L'univers est alors il faut accrocher à l'herbe plus verte que verte, au chemin de briques jaune plus jaune que jaune. C'est une redéfinition du jaune. Au truc très coloré, au truc très machin. Effectivement c'est un peu baveux tellement c'est coloré. Très franchement, c'est proche du dessin animé. Pas du dessin animé Le Monde de Oz, enfin un truc dans le genre, c'est tellement coloré, tellement énorme que ça pourrait être du dessin, ce serait presque le même rendu. Tellement ça fait pas réaliste au niveau de la 3D, tellement c'est trop coloré. Il faut apprécier ça. C'est un peu comme les images de Pi, si vous voulez. Le lycée de Pi, c'est des images qui font très toc, qui font très fake. Ce qui est voulu parce que c'est un univers de conte, parce que voilà, c'est un univers fantasmagorique, fantastique. Et donc voilà, il faut s'attendre à ça parce que si vous êtes pas trop dans les trucs un peu rose bonbon, un peu très coloré, un peu machin, vous risquez d'avoir du mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!